Bonsoir à toutes et tous. J'espère que tout le monde l'entend correctement. Nous sommes réunis ce soir pour cette séance de conseil municipal du 14 décembre. Il est 18h30. Vous êtes très nombreux dans cette salle des fêtes et ça fait plaisir à voir. Et puis vous allez être un certain nombre à nous suivre également sur Facebook ce soir. Donc avant de démarrer vraiment cette séance, je voudrais laisser la parole à Mme Charlet pour procéder à l'appel. Bonsoir à tous. Donc, Monsieur Desmond. Présent. Charlet Justine, c'est moi-même. Monsieur Moreau. Présent. Madame Frasca. Présent. Monsieur Dogimon. Présent. Madame Margonelli. Présente. Monsieur Ferenc. Présent. Madame Caron. Présente. Monsieur Himmer. Madame Dehain. Monsieur Gambier a donné pouvoir à Monsieur Ferenc. Madame Tabé. Madame Urbaniak. Monsieur Dissatini. Monsieur Carreras. Monsieur Iladj. Monsieur Zahir. Monsieur Bachiri. Madame Kérard. Monsieur Saknani. Madame Poulain. Monsieur Michon. Madame Parneski. Madame Mazur. Monsieur Mascart. Monsieur Alloy. Madame Morantin. Madame Cordier et Madame Dini. L'appel est terminé. Alors, je vais vous proposer aussi de, malheureusement, comme c'en est l'habitude, de procéder à une minute de silence en ce début de conseil municipal en mémoire de M. Didier Herbeau, qui est décédé le 13 novembre à 69 ans, qui a été impliqué dans le basket, dans l'animation de la ville et l'imprimerie, et qui a été conseiller municipal de 1995 à 2008, et y associer aussi toutes les personnes qui nous sont chères et qui sont parties récemment. Je vous remercie. Alors, avant d'entamer l'ordre du jour, je vais proposer aussi qu'on puisse désigner notre secrétaire de séance, donc en la personne de Mme Evelyne Urbaniak, s'il n'y a pas de contre-indication. C'est bon, donc Mme Urbaniak est secrétaire de séance. Donc le premier point à l'ordre du jour, Mme Dini. C'est bon. Ah. C'est bon. Bonsoir, j'aimerais faire une intervention, s'il vous plaît. Elle concerne l'ordre du jour. Allez-y. Oui. Bonsoir, nous sommes tous ici car nous avons à cœur notre ville, notre histoire. Oisiroise, depuis mon premier jour, j'y ai grandi, vécu, tout appris. Les Oisirois, je les connais, ils me connaissent. Je pense qu'ils ne sont pas représentés comme il se doit. En m'engageant, ce qui me tenait à cœur, c'était l'envie de m'investir, d'améliorer, de proposer des choses pour ma ville et ses habitants. J'étais et je suis toujours convaincue qu'il y a de belles choses à faire. Lors de la division du groupe majoritaire, j'ai été retirée des commissions. On ne m'a plus informée, consultée, sollicitée. Vous avez peut-être jugé que je n'avais pas les qualités, les capacités. C'est sans doute pour cette raison qu'à la première occasion, vous m'avez écartée. On n'est jamais maître du jugement des autres. On l'est toujours quand il s'agit de se faire respecter. Je vous annonce ce jour que je démissionne de mon poste de conseillère municipale. Merci. C'est enregistré, il faudra l'écrire au sous-préfet, au préfet pour qu'il puisse en tenir compte. Ok. Madame Cordier. Pareil. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je souhaite prendre la parole ce soir et profitant du conseil municipal en présence des élus, du public physique et via le Facebook Live, pour vous annoncer avec regret mais réfléchi que je dépose également ma démission en tant que conseillère municipale. Les raisons sont multiples. Lors de mon engagement, je pensais être au service des administrés. Je l'ai été, un peu moins d'1 an. Mais depuis mon passage en tant qu'élue indépendante, l'isolement se fait, au fil des mois, se fait de plus en plus ressentir. Pas de compte-rendu, de sollicitations sur plusieurs sujets, sur des projets communaux, comme par exemple celui qui me tient particulièrement à cœur, la piscine. Comment être au service des administrés et des Oisirois en restant dans cette situation ? C'est pour cela que j'ai décidé de laisser ma place à l'élu suivant la liste,
en espérant qu'il puisse être au service et mener des actions productives. Je prends ce mandat comme une expérience pendant laquelle j'ai beaucoup appris. J'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous de belles fêtes de fin d'année et que l'année à venir puisse vous apporter tout ce dont vous souhaitez. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci. C'est enregistré, Monsieur Michon. Oui, après Mesdames Dini et Cordier, je vais vous remettre à mon tour, Monsieur le maire, en main propre, 22 démissions. C'est-à-dire la totalité des démissions des membres de notre groupe, qu'ils soient élus ou en passe de pouvoir le devenir, puisque candidats aux élections municipales de 2020. Notre démarche, vous le comprendrez, a pour but de faire en sorte que l'article L2121-4 du Code général des collectivités territoriales puisse entrer en fonction, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aurez reçu nos démissions, elles sont immédiates et sans recours. C'est-à-dire que nous ne ferons plus partie du conseil municipal et qu'aucun des membres de notre liste ne pourra être élu à ce conseil municipal. Nous le faisons nous aussi avec regret, mais après avoir longuement réfléchi. Nous vous disons que nous ne pouvons plus continuer dans les conditions actuelles de siéger dans ce conseil municipal. Plusieurs raisons nous amènent à cette situation. Dès le début du mandat, vous avez d'une manière unilatérale décidé de réduire au strict minimum les droits des élus minoritaires dans quasiment tous les domaines. Ensuite, lorsque vous vous êtes trouvé fragilisé par le départ non négligeable d'une partie de votre groupe, nous avons cru que cela vous amènerait à une gestion plus démocratique de la commune. Que nenni. Vous avez au contraire poursuivi sur une ligne de suppression de plusieurs politiques sociales, dont la plus spectaculaire a été la fermeture unilatérale de la piscine, en refusant aux Oisiroises et Oisirois le droit de s'exprimer, suivi à l'ordre du jour aujourd'hui par la suppression du bus municipal. Nous pouvons également ajouter tout ce que vous avez retiré au personnel communal, aux associations et à la population. Par ailleurs, nous ne sommes écoutés sur rien. Vous refusez tout débat véritablement démocratique. Vous affichez à l'occasion un autoritarisme à toute épreuve. Ce qui est le plus choquant et inacceptable, c'est le mépris que vous observez envers moi et pour les membres des groupes minoritaires, en nous renvoyant dans nos buts à chaque fois qu'une proposition ou qu'une remarque est faite. Pourtant, j'accumule 40 années de mandat municipal, dont 10 années premier adjoint et 18 années de maire, 21 ans conseiller général, dont 6 années comme vice-président chargé des collèges, 7 ans président du groupe au conseil général et 12 ans député suppléant. Pourtant, à vos yeux et à ceux des élus de votre majorité, je suis un nul. Il n'y a eu quasiment aucune possibilité de pouvoir proposer des actions constructives pour avancer. Pourtant, quand on y regarde d'un peu plus près, vous savez que vous n'êtes plus du tout majoritaire dans la commune et que cela aurait dû vous amener à beaucoup plus d'humilité. Depuis mars 1989, que je suis élu dans ce conseil municipal, les 3 dernières années ont été les plus éprouvantes et les plus tristes, en voyant progressivement l'ADN de notre commune se dégrader de plus en plus. Nous ne pouvons plus continuer dans ces conditions et la présentation à la Commission des finances lundi du plan pluriannuel d'investissement le démontre. Il faut vraiment changer de braquet et revenir à une gestion beaucoup plus humaine de notre commune, ce dont nos habitants ont le plus grand besoin. Merci de votre attention. Madame Poulain. Bonsoir à tous. Nous, membres du groupe Engagés pour Oisier, avons été élus en 2020. Nous avons pu, pendant 10 mois, mettre en application ce que nous avons promis pendant la campagne. Mais nous avons été stoppés net par la trahison. Ça ne nous a pas arrêtés pour autant. Et une fois la phase de colère passée et digérée, nous avons décidé de continuer à faire ce pourquoi nous nous sommes engagés, c'est-à-dire travailler dans l'intérêt des Oisirois. Je rappelle
que nous avons tout fait pour préserver l'ADN de Oisier. Ça a commencé par le centre social, la piscine, des sujets sur lesquels on avait été accompagné par monsieur le sous-préfet, parce qu'on s'y était engagé en 2020. Et d'ailleurs, le nom que nous portons nous le rappelle tous les jours, engagé pour Oisier. Monsieur Desmond, depuis la scission de 2021, tout ce que vous avez pu démontrer, c'est que vous n'êtes pas au rendez-vous. On le redit, le costume est trop grand. Vous avez commencé votre mandat en vous servant du groupe Savoir pour choisir, pour gauchiser votre liste et pour être élu. Manquer de respect aux élus que nous sommes, on a l'habitude, on vous en tient même pas rigueur. Mais manquer de respect à ceux qui ont voté pour la liste en 2020, c'est inacceptable. Et aujourd'hui, nous avons les preuves flagrantes du décalage entre vos paroles et vos actes. Vous avez menti. Vous avez fait croire que vous alliez protéger l'ADN de Oisier, alors que dans les faits, vous avez fermé la piscine. Pareil pour le centre social que vous vouliez fermer le samedi après-midi. Vous avez menti en promettant une nouvelle piscine à Notre-Dame lors des vœux 2023. Je n'ose croire que vous soyez idiot au point de penser que c'était réalisable. Non, vous étiez bien dans la manipulation des Oisierrois pour continuer à les mener en bateau. Vous avez menti en faisant croire que vous êtes de gauche alors que vous menez une politique macroniste. Plusieurs fois, nous vous avons invité à repartir aux urnes pour présenter votre vrai programme aux Oisierrois. Évidemment, votre lâcheté a fait que vous êtes entêtés dans des projets irréalisables pondus par votre oligarchie fraîchement installée. Cette situation ne vous a pas grandi, monsieur Desmond. Le nombre de départs d'agents de la mairie sur les plus hautes fonctions notamment est un signe qui ne trompe pas. Et en plus, les élus qui sont restés à vos côtés ne voient que l'appât du gain et ils vous tiennent autant que vous les tenez. La vénalité et la soif de pouvoir ne doivent pas avoir de place quand on dit servir l'intérêt général. Aujourd'hui, effectivement, cette situation n'est plus tenable, non pas pour nous, élus minoritaires, mais pour la ville de Oisier. Cette fois, vous êtes allés trop loin et nous avons le devoir de réagir. Vous avez, par votre négligence et votre mauvaise gestion, dégradé la situation financière de la ville. Je rappelle que vous avez emprunté 1,7 million d'euros déjà, dont normalement 1,2 million pour un plan voirie qui n'a jamais vu le jour. Vous maintenez votre projet Place Bordeux pour un demi-million d'euros, alors que ce projet sort de nulle part et n'a pas l'approbation des Oisierrois. Pire, alors qu'on vous le réclame depuis 2 ans, vous nous présentez ce lundi un plan pluriannuel d'investissement, donc rédigé par le cabinet qui est renommé KPMG, qui nous explique que Oisier devra se passer de piscine, de terrain synthétique. Aujourd'hui, à l'ordre du jour, vous supprimez le bus de la ville. Et que même avec tous ces investissements en moins, il faudra trouver des financements complémentaires, dont, ironie du sort, l'augmentation des impôts. Ce constat, nous l'avons déjà écrit et expliqué aux Oisierrois dans le MAG. Le bateau coule, on écrivait. Mais il vous aura fallu un énième cabinet de conseil et 10 000 euros d'argent public gâchés pour vous en rendre compte, monsieur Desmond, c'est pitoyable. KPMG aura au moins eu le mérite de confirmer notre analyse et confirme que vous n'avez aucune maîtrise des finances et que vos défauts de gestion mettent la ville en danger. Pour quelqu'un qui a fait des études en sciences de gestion, c'est quand même un comble. Ce document parle aussi de cession de biens immobiliers. Je vous le donne en mille. Si on continue de vous laisser faire, vous finirez par vendre Malbuisson. On vous l'a déjà demandé en conseil et vous avez répondu que vous ne le ferez pas. Mais on connaît maintenant suffisamment vos méthodes pour savoir que ce document amène doucement l'idée de la vente. C'est comme la piscine, même principe. Il est important de rappeler pourquoi on en est arrivé là. Pour nous, être élu, c'est avoir le pouvoir de changer la vie des gens, non pas la nôtre, non pas la vôtre. Aujourd'hui, nous prenons donc entièrement notre responsabilité d'élus pour les Oisierrois que nous représentons. C'est pourquoi les 6 membres engagés pour Oisier vous présentent ce soir leur démission, mais nous vous présentons également la démission des élus sur liste complémentaire via Oisier, Camille Sylvain, Jean-Claude Host et Jean-Pierre Pinto-Dessa, donc membres éligibles qui ont rejoint notre analyse de la situation. Nous avons tous pris cette décision en pleine conscience et dans l'intérêt premier de la ville de Oisier. D'ailleurs, dès demain, nous expliquerons notre action aux Oisierrois. Donc, en plus des 9 personnes, des 9 conseillers qui avaient déjà démissionné ou qui ont refusé de siéger, nous portons aujourd'hui ensemble 33 démissions supplémentaires à effet immédiat. Au total, il ne vous restera plus
que 18 sièges pourvus sur un conseil municipal de 29 sièges. Donc ce soir, le conseil perd plus d'un tiers de ses membres. Donc nous vous demandons, Monsieur Desmond, comme la loi vous y oblige, de transmettre sans délai les démissions qui vous sont remises ce soir à Monsieur le Préfet, et nous attendrons sa validation pour l'organisation de nouvelles élections. Et je terminerai que nous allons donc forcément quitter le Conseil puisque nous sommes tous démissionnaires, que vous n'aurez plus le quorum, et donc le Conseil s'arrêtera là pour ce soir. J'espère par contre que notre action fera renaître l'espoir à Oisier, qui est bien triste en cette période de Noël, sans illumination. Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît, alors évidemment, des annonces comme ça, je peux comprendre que ça provoque de l'émotion, y compris dans le public, mais le public, madame, n'a pas à s'exprimer. Merci. Alors, quelques mots. Alors, peut-être simplement, moi, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit ici, puisqu'il y a évidemment une campagne municipale qui démarre et je n'aurais pas utilisé les moyens de la ville pour le faire. Ce que vous venez de faire, mais bon, vous expliquez les raisons de votre démission, c'est la moindre des choses. Je pense qu'on aurait pu éviter ça aux habitants, et c'est ce que j'ai essayé de faire depuis quelque temps, mais au moins ça permettra une clarification. Et donc sur ce point-là, je pense qu'on peut se rejoindre. Simplement, moi j'ai quand même des choses très importantes ce soir à l'ordre du jour, y compris pour que les enfants partent en classe de neige dans quelques jours. Techniquement, tant que ce n'est pas accédé par le préfet ou le sous-préfet, vous êtes encore conseiller municipal, donc si vous quittez... Monsieur, la démission des conseillers municipaux, des conseillers est immédiate dès qu'elle est déposée. Vous reprendrez le code. Écoutez, vous remettez en cause la parole du sous-préfet à qui j'ai discuté du sujet il y a 3 heures. Je l'ai croisé. J'avais entendu, et je ne suis pas surpris, puisque quand on voit le monde, c'était un coup bien préparé avec le public informé. Mais oui, alors... Mais voilà, mais par contre, j'aimerais bien qu'on puisse tenir avec le quorum ou sans le quorum. Du coup, dans 3-4 jours, on refera un conseil municipal pour passer les délibérations, pour que les enfants au minimum puissent passer. Et puis il y a d'autres choses qui doivent... Il y a des agents municipaux qui attendent le renouvellement avec des contrats ce soir. Soit vous restez, on passe ces délibérations-là ce soir tranquillement, soit on refera un conseil municipal. La négociation, c'est terminé, c'est fini. Libre à vous de reprogrammer un conseil municipal demain. Débrouillez-vous. Je vais le faire dans les 3 jours francs, puisque... c'est vous qui devriez penser. Moi, j'avais une question à poser. Si les enfants ne partent pas, ça sera de votre faute. Allez, la séance est terminée. J'avais une question. Bonne fête. Alors, j'invite, Madame Parneski, vous n'avez plus la parole.